comment en êtes-vous arrivé à enregistrer des livres? C'est relativement simple. Bon, moi j'ai une formation de comédienne. Hein. Je ne l'ai pas pratiquée en tant que professionnelle, mais j'ai les papiers, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai une formation, j'ai fait le conservatoire et tout. J'ai joué du théâtre, donc c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Et j'avais, quand j'ai eu vent de cette bibliothèque sonore, j'avais approché la BSR, je ne sais plus par lettre, et en fait, on ne m'a pas répondu. Voilà, c'est parti comme ça. Alors j'ai abandonné. Enfin, ça n'a pas été entendu ni reçu. Et alors après, quand j'ai eu ma retraite professionnelle, quelques mois plus tard, je me suis approchée d'eux, je suis allée les voir. Et puis j'ai tout de suite pu avoir 2 matins. Je lis à la bibliothèque sonore depuis ma retraite professionnelle, c'est-à-dire depuis 97 en Suisse et 97 pour vous. Je trouve que c'est plus logique de parler, de dire 70, 80. Mais bien sûr, oui. Et quand j'ai commencé, c'était Jean-Marc Mérat, que vous avez dû connaître, qui était directeur. Un petit peu. Oui, ça a bien changé, hein, parce qu'il y en a qui sont partis, d'autres ont pris leur retraite. Et autour des années 2000, nous, les lecteurs, on a été presque 3-4 mois où plus personne n'enregistrait tellement ils avaient de retard. Ah, parce qu'ils n'arrivaient pas à... Voilà, ils n'arrivaient plus à suivre. Alors, à peu près 3 mois. Et c'est au moment où il y a eu déménagement. Ah, d'accord. On a quitté le dernier étage du bâtiment du Flon pour aller où nous sommes maintenant, au premier étage. Et puis, il y a eu changement, il y a eu plusieurs personnes qui ont été engagées, dont Isabelle. Oh, qu'est-ce qu'elle est chouette. Oh, qu'est-ce qu'elle est chaleureuse. Oui, elle est très chaleureuse. Alors, elles sont arrivées à peu près, je crois que ça devait être en 2000, sont arrivées Isabelle et Giovanni. Ils sont arrivés en même temps. Et puis après, des personnes qui étaient là sont parties à la retraite. Elles ont été peu à peu remplacées. De ceux que j'ai connus en 97, quand je suis arrivée, il en reste 2. Il reste Clotilde. Et puis, une Monique Cozandet, qui ne voit pas très très bien, mais enfin qui peut quand même travailler là. À l'époque, moi, quand j'ai commencé en 97, on enregistrait encore sur les cassettes. Et 1h30, ça faisait approximativement 40 pages d'un livre. Et puis après, j'ai passé à l'enregistrement Wavelab. Alors Wavelab, c'était moins bien que Sigtuma. Maintenant, c'est Sigtuma, c'est vraiment très très bien pour les corrections. Il paraît qu'il est super. Wavelab, c'était embêtant parce qu'on devait faire un arrêt, et puis il y avait une ligne rouge qui se marquait. Quand on avait fini notre chapitre, on devait revenir en arrière pour trouver les corrections, pour corriger. J'imagine que là, il y a peut-être bien eu parfois des corrections qui ont échappé. Hein. Ou bien on entend la partie juste et puis on entend la partie fausse. Maintenant, bon, ça peut toujours arriver si on est distrait, mais en principe, vous devez le savoir, surtout à la BSR, il y a quelqu'un qui pointe comme ça pour voir s'il y a des défauts et s'il y a des erreurs. Comment préparez-vous un livre à enregistrer? Alors, je ne le prépare pas. Et oui, il y en a qui ne préparent pas et qui enregistrent très très bien. Je ne le prépare pas. Il y en a qui ont je lis bien sûr la 4e de couverture pour savoir si ça va. De quoi ça cause. Mais bon, avec Giovanni, soit je choisis un livre qui est sur son bureau, soit je lui demande proposer tel et tel livre, j'aimerais bien l'enregistrer, il va l'acheter. Et moi, je l'en ai beaucoup proposé. J'essaye aussi de promouvoir la littérature romande. Et oui, c'est bien parce que on la connaît pas assez. Ouais, on la connaît. Alors, je suis la lectrice de une ou 2 auteurs que j'aime beaucoup. Oui, Nadine Mabille, par exemple. Nadine Mabille. Voilà. Et puis Joël Stagol. Ah oui aussi, c'est vrai, il y en a plein. Voilà, j'ai enregistré tous leurs livres. Joël Stagol est extrêmement prolifique. Elle a un imaginaire et une imagination. Elle a fait du théâtre aussi. Elle a fait beaucoup d'impro. Et en fait, elle écrit un peu. Donc elle est douée pour l'impro. Moi, par exemple, pas du tout. Ben, j'ai enregistré mes propres livres aussi. Oui, justement, on va en parler. Voilà. Alors, il faut se servir aussi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Je dis, il ne faut pas faire la fausse modèle. Voilà. Et puis, on peut être, comment est-ce que je dirais, humblement content. Enfin, oui, voilà, content, je veux dire, sans tri, sans orgueil. Moi, j'aime pas la fausse modestie. Donc, vous enregistrez à la BSR. Combien de temps? Donc, 2 matins, mais combien de temps à chaque fois? Écoutez, grosso modo, mon temps de lecture, il va de 10h à 13h30 le mardi, de 10h à 13h le jeudi, mais je ne lis pas non-stop. Oui, vous faites des pauses.
Oui, et puis alors il y a aussi une autre chose très sympathique, c'est que il y a quelques lecteurs qui lisent en même temps dans d'autres cabines, on fait connaissance, on lit amitié. Justement, ça alors c'est donc chouette. de ce côté-là, il y a aussi, c'est très convivial. Ça, c'est justement une autre de mes questions. Donc, vous avez des amis parmi les lecteurs bénévoles? Ah oui, je m'en suis fait. Donc, par exemple... Par exemple, vous voulez que je vous donne des noms? Comme moi, il y en a que j'aime beaucoup au niveau de la voix et du jeu. Alors, j'ai vu que vous avez parlé d'un livre de Bertrand Baumann. Ah, j'aime beaucoup. Je vais l'interviewer vendredi. Voilà. Alors, Bertrand Baumann, on a sympathisé, je lui avais donné un livre à lire. Lui, il l'écrivait aussi, donc il a un livre qui va sortir tout prochainement, des notules, comme il les appelle, et je l'ai entraîné dans mon petit club littéraire. Et puis, je connais aussi Jacques Zurlinden. Ah oui, j'aime beaucoup aussi sa voix. Il y avait Michel Jaillet, mais il a quitté. Je l'aimais bien, mais c'est vrai qu'on l'entend plus. Donc il a quitté. Et puis il y a Gérald Bloch, qui est un ami de théâtre, alors que je connaissais depuis les 15 ans de grec, depuis longtemps. Et puis quelques autres comme ça, on a vraiment ça. Et puis j'ai une amie que j'ai fait venir, Lisline Collet. Ah oui, j'aime beaucoup. Alors elle, j'ai rien lu parce que chaque fois ça me plaît pas, mais j'aime beaucoup sa voix. Et je me dis quand c'est qu'elle va enregistrer un livre que j'ai envie de lire? Alors on a une petite équipe maintenant qui, sous l'appellation de Polyphonie, enregistreront des lectures de pièces de théâtre chez Marc. Parce que Marc, il a un studio d'enregistrement à Valère-sous-Rance. Alors on y va une fois par mois. C'est chouette, alors là, c'est du théâtre. Alors là, je suis dans mon élément encore plus qu'à la lecture. Il y a certains lecteurs ne viennent qu'une fois. Bon, il y en a d'autres, par exemple, comme Bertrand Baumann, il vient le jeudi. D'ailleurs, on boit toujours le café ensemble. Il vient le jeudi parce qu'il habite près de Fribourg et il lit à la maison. Sûrement parce qu'il en enregistre beaucoup, lui. Alors moi, j'ai pas envie de lire chez moi. Ah oui, mais ça, vous décidez, c'est comme vous voulez. Ah, tout à fait. J'ai pas du tout envie de lire chez moi. C'est amusant. Si je lis chez moi, je suis fatiguée au bout de 10 minutes. Ah, c'est marrant. Si je lis en cabine, ça me donne un sentiment de professionnalisme et je peux lire des heures, je suis pas fatiguée. C'est marrant, hein. Il faut l'environnement. Oui, il faut l'environnement, oui. Moi, je sais que je lisais le journal à ma tante qui était malvoyante, mais je me fatiguais très vite. Et pourtant, il y avait la relation directe. Et oui, en plus. C'était une personne. Avez-vous enregistré des livres parce que c'était des demandes pressantes, on va dire, ou des demandes qui ne trouvaient pas preneur? Je viens de terminer un livre qui a fait pleurer Margot dans les chaumières quand il est sorti, mais il avait été enregistré, c'était Les oiseaux se cachent pour nous. Ah oui. C'est un bon livre. Toutes ces dates de la BSR ont envie de le réécouter, notamment Monique. Ça m'étonne pas. Giovanni se l'est procuré, et puis je viens de le terminer. Oui, ça y est, il est rentré au catalogue, je l'ai vu. Oui, je crois que ça a été fait très vite, parce qu'il y avait de la demande. Mais c'est vrai que c'est la saga. C'est un beau livre. Oui, c'est un beau livre. C'est un livre qui a marqué mon adolescence, Les oiseaux se cachent. Ah oui, et puis nous, moi je me souviens, on en parlait, il est sorti je crois dans les années 75, 78 par là, et on l'avait tout lu. Et en le relisant comme ça, je trouve que il est bien fait, il est bien traduit aussi, il a une belle écriture. C'est vrai. Une écriture plaisante, c'est pas une écriture particulière, mais qui est très plaisante. On ne s'ennuie pas, moi je me suis absolument pas ennuyée. C'est marrant. Et puis, il y a une finesse quand même psychologique des personnages. Il est assez terrible. Hein. Oui. Mais c'est vrai que le destin de la petite Meg, qui commence dès le départ, où on lève tout, elle n'a jamais pu garder ce qu'elle avait. Oui, voilà, sa poupée. Elle a toujours été enlevée. Ses amis, enfin sa copine là, parce qu'elle avait des poux. Sa maison qu'elle aimait, non, ils ont déménagé. Vous vous en souvenez bien? Je l'ai lu 4-5 fois. Oh là là. Des livres aussi que m'a donné à lire Giovanni, que je n'avais jamais lu parce que je n'aimais pas beaucoup lire les descriptions quand je lisais. Alors il m'a donné à lire par exemple La faute de l'abbé Mouret. Ah oui, le Zola. De Zola. Et Au bonheur des dames aussi. J'ai beaucoup de plaisir à le lire, mais je pense pas que je l'aurais lu à la maison. Et récemment, j'ai lu Au bonheur des dames. Et ça, il y avait Monique Cozandé qui se réjouissait de l'écouter parce que elle a vécu une grande partie de son enfance et de sa jeunesse à Paris. Ah, mais voilà, donc là, elle se replongeait. Voilà, oui. Et là, j'ai eu du plaisir à le lire aussi, mais je ne sais pas si, à le livre dans les mains, j'aurais sûrement sauté des passages. Non, alors là, on peut pas, alors c'est l'avantage.
Oui, c'était des découvertes. J'ai eu du plaisir à relire à lire des classiques. Ah oui, il y a des Perfect Giovanni, il en écoule comme ça pas mal qui fait relire. Parmi les livres que vous avez enregistrés, lesquels vous ont le plus marqué? Et pourquoi? Mais ça va être difficile parce qu'on avait fait beaucoup. Ça dit oui, il faut que j'essaye de me souvenir. Il y en a un que j'avais beaucoup aimé sur Bernanos. D'un dénommé Picon, je crois, un critique littéraire. Après avoir lu ce livre sur Bernanos que j'avais extrêmement peu lu, j'ai vraiment eu envie de lire des Bernanos. C'est un livre que j'ai lu, alors il y a très 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 longtemps, dans mes débuts. Hein. Ah, il est peut-être plus sur le catalogue, c'est vrai comme ils ont numérisé. Ils ne l'ont pas enregistré sur cassette. Ouais, hein. Il y a un livre que j'ai enregistré d'Azalanova, c'est un bon écrivain. J'en ai entendu parler. Oui, je l'ai vu dans la liste. Alors pourquoi il ne m'a pas marqué celui-là, je sais pas. Après, je crois que j'en ai enregistré un ou deux, je sais plus. Mais c'est vrai que j'en avais fait. C'est un bon écrivain. J'avais enregistré aussi une interview de Marceline Sand par sa fille. Alors, c'est pas un roman, mais c'était très touchant. C'est un écrivain, c'est qui Marceline Sand est un photographe. D'accord, je connais pas. C'est un beau livre. Ouais. C'est un livre très humain. Ouais. On voit un homme, comment il pense, comment il vit. Et voilà, ça, j'avais bien aimé enregistrer ça. Ah, il y a aussi un auteur que j'aime beaucoup. Je n'ai pas beaucoup enregistré parce qu'ils avaient déjà été enregistrés, c'est Yves Gragen. Ah oui, Yves Gragen, ils en ont. Un auteur d'ici. C'est vrai qu'ils en ont des livres. Oui, c'est un bon auteur. Elle est décédée il y a très peu de temps. Ils en ont parlé dans le BSR actuel. Oui. Moi, j'en ai lu 2 ou 3, mais je les ai pas chroniqués parce que j'avais pas mon blog à l'époque. Oui. J'ai lu, c'est elle qui a écrit Cornelia, que je dise pas de bêtises. Oui. J'avais bien aimé ça. Et Le filet de l'oiseleur, je crois. Oui, c'est parmi les tout premiers, ça. Ouais, j'avais bien aimé. Le filet de l'oiseleur. Oui, c'était une femme très sympathique aussi, bon écrivain. Bon, j'en ai lu que 2, mais c'est vrai que j'ai aimé ceux que j'ai lus. Oh, un livre magnifique que j'ai lu 2 fois. Je crois que la 3e fois, c'était en enregistrant la BSA, qui s'appelle Le Cheval Rouge. Il fait passer 1000 pages. C'est de Gio Conti, un auteur italien. C'est un livre magnifique qui est une grande fresque du comportement de l'Italie à partir de 39, à peu près jusqu'au 57, 58 à peu près. On traverse la guerre sur les différents points où l'Italie s'est trouvée et on suit une petite équipe de conscrits qui tout jeunes sont embarqués. C'est un livre magnifique. Je trouve que sur ces 1200 pages, il y a une exposition qui peut décourager parce que ça nous présente les personnages. Ça fait peut-être 80 pages et tout. Quand même, hein. Je l'avais donné à un ami pour qu'il le lise. Ils n'ont pas eu le courage de continuer. Ils ont été découragés. Moi pas. Et puis vers la fin, je dirais vers les 2/3, il y a une 50aine de pages où ça flotte un peu. Puis après ça reprend de l'intérêt. Mais bon, sur 1200 pages, c'est amusant parce que je venais de terminer ce livre qui a pris 6 mois à peu près. Puis la personne qui le structurait après, c'était un jeune apprenti. Il a mis aussi 6 mois. Et c'est à ce moment-là que Jean-Marc Mérat dit que l'étoile sonore, de Colombet s'était approché de la BSR pour un enregistrement numérique de la Bible de Jérusalem. J'ai dit, mais moi, ça m'intéresse. Parce que j'aime beaucoup lire la Bible, donc j'aime bien la parole, j'ai dit ça m'intéresse, puis ce quoi me dit oui mais c'est embêtant, elle voudrait une voix masculine. Je lui dis bon voilà évidemment ce côté-là c'est un peu difficile. C'est raté. Je suis un jour allée les trouver avec Marc et celui qui était l'informaticien de l'époque, Daniel, et j'ai eu un tel bon contact avec les sœurs. Ah oui, elles sont gentilles. Qui ont vu aussi la relation que j'avais avec la parole. Après, elle voulait plus de monsieur du tout. Elle voulait même pas quelqu'un d'autre qui lise les notes. Très bien, comme ça. Et ça m'a pris 16 mois. Et là, malheureusement, c'était, je pense, les 2/3 de la Bible avec Wavelab. Et je l'ai terminé avec Sigtuma. Pour conclure là-dessus, quand j'ai terminé, au bout de 16 mois, j'ai dit à Giovanni, je veux plus que des tout petits livres. Voilà. Je crois que pendant 2 ans, je n'ai lu que des petits livres. Maintenant, ça va, je peux de nouveau lire de gros livres. Est-il arrivé qu'un livre à enregistrer se révèle une surprise dans le bon ou le mauvais sens? C'est-à-dire que vous avez lu la 4e de couverture, vous vous êtes dit ça va être comme ça, et puis en fait, bof.
Oh, il arrive que j'ai eu des déceptions, voilà, oui. Par exemple. Oui, je ne pourrais plus vous dire quel livre. Mais c'est arrivé. Mais c'est arrivé que j'ai eu des déceptions. Même peut-être des livres que j'ai demandés, et puis finalement, j'ai été un peu déçue. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire des demandes, vous vous êtes dit, bon, je le fais, c'est une demande, et puis, finalement, il était bien. Oui, ou bien j'ai lu une critique du livre, et je me dis, tiens, mais j'aimerais bien le connaître, ce livre. Ah oui, alors voilà. Je demande à Giovanni, parfois il a déjà été enregistré, si c'est une nouveauté, il a déjà été pris. Mais là, prochainement, je vais enregistrer un livre qui va sortir au mois d'août d'une cousine qui va éditer un livre. Qui est très très intéressant. D'ailleurs, elle m'a demandé de faire une relecture avant l'édition pour faire un dernier survol pour traquer les fautes d'orthographe. Les erreurs qu'on oublie et pourtant on le sait. Alors après, je vais le lui enregistrer. J'ai même oublié le titre. Elle a imaginé le matriarcat plutôt que le patriarcat. Ah oui, ça doit être intéressant. Et c'est fait avec beaucoup de finesse. C'est un roman. Contrairement à un autre livre qui s'appelle L'histoire à l'eau de bleu. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. Je l'ai trouvé assez déplaisant, un peu gros comme ça. C'est lesquels il est bien fait. Oui. Et ma cousine, il s'avère qu'elle est la nièce de Corinne Abille, donc vous avez peut-être entendu parler. Connais. Enfin, je connais, j'en ai lu, oui, effectivement. Disons, Corinne Abille est un auteur ici extrêmement connu, reconnu. C'était une personnalité du coin. Et les bibliothèques sonores ont beaucoup de ces livres. Hein. Oui. Parfois, j'ai des déceptions par rapport à des souvenirs. J'ai énormément aimé, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai découvert Cesare Pavese. Et j'ai proposé à Giovanni de relire Cesare Pavese, Le Bel été, dans lequel il y a trois grandes nouvelles. Et j'avais énormément aimé ces nouvelles quand je les avais découvertes. Et à la relecture, j'ai pas du tout retrouvé cette magie que j'avais ressentie quand je les avais découvertes. Ça, c'est triste. Alors là, j'ai eu une petite déception, mais n'empêche, ça reste un excellent auteur. Non, mais c'est triste quand on a beaucoup aimé, puis qu'on se replonge, et puis, bon. Oui, et surtout, là, moi, je me souviens des collines, il situe ça dans les environs de Turin, il se promène dans ces collines, dans les environs de Turin, et bon, moi, j'aime beaucoup les collines. Et j'ai pas retrouvé tout ça. Alors j'étais un petit peu déçue. C'est vrai que c'est dommage. Mais là, prochainement, je vais me lancer dans un auteur, à lire un auteur. Je peux pas dire relire parce que je n'ai lu que 2 livres de cet auteur. Et c'est une petite anthologie qui n'est pas exhaustive d'ailleurs. C'est John Copropo-Wies. Et alors, je ne sais pas, je connais pas les livres que je vais enregistrer, mais je pense que je vais les lire de façon pas du tout à la file parce que c'est un très très gros livre. Et moi, j'avais lu Givrescent. Je ne sais pas s'il est enregistré, mais Givrescent est un livre qui m'avait enthousiasmé. Je trouvais que c'était l'auteur qui avait su décrire l'hiver, le froid, d'une façon remarquable. Mais ça aussi, c'est des souvenirs de jeunesse. Hein. Ce qui est bien à la bibliothèque, c'est qu'on peut enregistrer dans tous les registres. Oui, heureusement. La poésie a, je crois, peu de lecteurs. Mais justement, ma question après, c'était, avez-vous une préférence pour certains genres, et puis est-ce qu'il y en a que vous ne pourriez pas enregistrer? Disons qu'un livre qui soit trop grossier au niveau du langage, ça me plairait pas beaucoup. Ça me plaît pas non plus. J'en ai lu il y a pas longtemps un qui était trop cru, trop grossier, et je me rends compte quand même que c'est lourd. Voilà, moi récemment j'en ai lu, je citerai pas ni le nom de l'auteur, ni les livres, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une caricature de certains personnages, une grossièreté de langage, même si l'intrigue était bien conduite, c'était un roman policier, mais l'écriture vraiment m'a déplu. C'est parce qu'en fait, apparemment, la science-fiction et le fantastique sont assez boudés par les lecteurs bénévoles. Moi, ça me déplaît pas. Ah oui, parce que... ça ne s'est pas tellement trouvé. Il est vrai que Giovanni, souvent, me propose des livres... je dirais assez fin, il connaît ma sensibilité, il me dit je te verrais bien lire ça, plutôt que voilà. C'est pas toujours des livres qui m'enchantent d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de romans policiers par contre qui lisent. Hein. C'est vrai. Bon, mais ça c'est demandé. Disons que le roman policier ça marche. Oui, ça marche. Ça n'a pas besoin même d'être très bien écrit. On a juste besoin de se reposer la tête avec un polar, c'est le but. Moi j'en lis pas énormément. Certains me mettent... Je suis pas bien après les avoir lus. Il y en a qui mettent très mal à l'aise. J'ai pas envie de continuer. Il y en a, ils sont tellement
je dirais, tellement bien fait, tellement fort, que quand j'ai terminé le livre, je me sens vraiment pas bien. Ouais, Alors, c'est pas le but de la lecture, c'est quand même le but d'être bien ou de découvrir quelque chose, mais j'aime bien Fred Vargas. Ah, j'adore Fred Vargas. Fred Vargas, c'est bien. Il y a une bonne psychologie, c'est et puis son humour, c'est quand même une des rares à être un peu lourde, mais ça n'est pas lourd en fait. Elle fait des lourdeurs qui n'en sont pas, et si ça n'y était pas, on serait triste que ça n'y soit pas. Imaginez-vous qu'en ce moment, je suis en train de lire un roman que j'ai trouvé en seconde main, de Colin McCullough, qui s'appelle Corps manquant, et c'est un thriller. Mais oui, elle a écrit un peu de tout, hein. Elle n'a pas écrit c'est un thriller et c'est surprenant. Bon, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. En tout cas, il est assez... il y a un tueur, là, dans cette histoire, un tueur qui s'attaque à des jeunes filles de 16 ans et qui les maltraite d'une façon abominable. Vous est-il arrivé d'interrompre l'enregistrement d'un livre parce qu'un passage vous émouvait ou vous choquait? Choqué, non, ça m'est pas arrivé, parce qu'on a la liberté si un livre ne correspond pas vraiment à notre critique ou nous choque, on a tout à fait la liberté de dire non, moi je ne veux pas lire ce livre ou je l'interromps, je ne le poursuis pas. Par contre, que je sois émue, oui, ça peut arriver où il faut un peu que j'arrête pour que ça arrive, oui. C'est vrai que dans la lecture, c'est bien, c'est toujours fluide, mais je me dis, mais le lecteur, parfois, peut-être qu'il arrête parce que ce passage qui, moi, me fait venir les larmes aux yeux, peut-être que lui aussi... Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Bien que nous, en tant que lectrice, on essaye toujours quand même de se mettre derrière, de l'habiter sans le squatter, parce que sinon, pour que vous puissiez y mettre vos propres impressions et sentiments. Et ça, c'est très C'est là le côté délicat de ne pas être monotone et ennuyeux, et en même temps de ne pas faire du théâtre en lisant. C'est très, très difficile. Ah, j'ai vu que vous avez lu énormément de livres d'une lectrice que vous devez aimer, j'imagine, qui s'appelle Martine Moina. Oui, j'adore Martine Moina. Alors, je ne la connais pas. Peut-être que je l'ai croisée lors de rencontres, mais je ne vois pas qui c'est. Et je crois qu'elle lit chez elle. Ah, lit chez elle. Alors, j'ai vu qu'il y avait des quantités de livres d'elle. Donc, vous devez aimer sa voix et sa manière de lire. C'est vrai, voilà. Alors, je l'aime beaucoup. Et en plus, j'ai de la chance. Beaucoup de livres qu'elle lit correspondent à mes goûts. Elle m'en fait découvrir, du coup. Oui, c'est bien. Quand je connais pas du tout, le résumé me plaît, c'est elle. Bon, je vais essayer. Maintenant, je fais ça avec d'autres. Mais c'est vrai que, par exemple, vous en avez lu beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi qui me correspondent pas, malheureusement. Faites-vous beaucoup d'erreurs de lecture? Ça dépend. C'est une réponse de Normand. En principe, pas trop. En principe, pas beaucoup. J'ai la chance de pouvoir lire de façon assez fluide. Parce que, vous voyez, entre comédiens, par exemple, je me souviens quand on faisait des premières lectures, certains comédiens qui étaient d'excellents comédiens, mais à la première lecture, c'était abominable. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir lire de façon fluide dans un premier jet. Alors j'ai cette chance, dans l'ensemble, je fais peu d'erreurs, mais c'est vrai que tout à coup, il y a certains jours, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ça fourche. Oui. Et puis disons que je suis par contre extrêmement attentive à ne pas laisser passer une coquille ou un mot changé. Je reviens en arrière, je le relis. J'essaye d'être très perfectionniste dans ma façon de lire par rapport à l'auteur. Il faut rendre ce qu'a voulu l'auteur, en fait. Oui, parce que s'il a écrit là, il n'a pas écrit tard. Parfois, c'est la personne qui n'a pas le livre sous les yeux, ça passe très très bien, il n'y a pas de problème. Mais si je m'en suis rendu compte, je le corrige. Bah oui, c'est normal, hein. C'est les mots de l'auteur. C'est l'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de l'auteur. Et d'ailleurs, Isabelle Albanese le disait, elle me dit on fait attention à ça, quoi. C'est les mots de l'auteur. Oui. Et puis autre chose, je sais que j'ai parfois entendu certains lecteurs dire que, mais ça c'est peut-être davantage les enregistrements d'autrefois, où tout à coup le lecteur ou la lectrice toussait. Ah oui, c'est vrai. Il y en avait, et ne reprenait pas le passage. Alors ça, c'est des choses que je ne laisserai jamais passer. Est-ce que parfois vous vous y reprenez à plusieurs fois pour des répliques ou des scènes, là vous dites non, ça va pas, j'ai pas le ton? Pas vraiment. Et j'aime bien réécouter des passages, c'est toujours bien. Et puis c'est vrai que je peux enregistrer deux, trois fois le même passage, ce ne sera jamais la même chose. Oui. Parce qu'il y a la spontanéité.
Moi, je fais pas mal de lectures publiques, soit de mes propres écrits, soit d'auteurs dont je lis des extraits. En général, bien sûr, je les prépare. Hein. Oui, là, c'est pas pareil. À la BSR, je peux pas les préparer, ce n'est pas pareil. Non, c'est pas là, pareil. c'est quand même une lecture publique, je les prépare, c'est-à-dire que je vais les lire. Déjà, il faut que je les choisisse. Ensuite, je vais les lire comme il faut les chronométrer selon le temps qui m'est donné. Ah oui. Je vais les lire, mais je vais pas les lire trop souvent pour pouvoir garder l'émotion de la découverte. Ah oui, c'est normal. Parce que si je les prépare trop, je vais perdre l'émotion. Or, dans une lecture publique, il faut qu'il y ait un peu plus d'expression, d'expressionnisme, si je peux dire, que d'une lecture à la BSR. Ah oui. On a le public là en face, on vit avec lui, on perçoit les silences d'écoute. Donc, il faut que je puisse garder aussi moi l'émotion en lisant le texte, parce que si je le connais trop bien, je la perds. Un texte que je vais lire en public, j'aime l'avoir bien en bouche, l'avoir lu plusieurs fois pour pouvoir quitter des yeux mon texte, regarder pour une fin de phrase, regarder le public et retomber sur mon texte. La BSR réécoute certains passages afin d'aider les lecteurs à corriger des erreurs, même des erreurs inconscientes, et ils font ça apparemment lors des rencontres. Est-ce que vous avez des exemples d'erreurs que vous faisiez et qu'on vous a fait remarquer? Je dois vous dire que non. Vous êtes parfaite. Sûrement pas, mais disons que il faut croire elle passe comme chat sur braise. Peut-être qu'elle passe. Effectivement, on est tous soumis depuis 2 ans à une formation continue. C'est d'ailleurs fort sympathique, mais non, je peux pas dire que je mentirais en vous disant que. Ben oui, vous n'avez pas d'exemple là. On vous a dit bon là, voilà. Non, ça ne m'est pas arrivé. Et justement, alors je l'ai vraiment oublié. Et justement, les formations, alors vous faites tous la même chose? C'est la dernière fois, on avait tous le même texte à lire. Ah oui, d'accord. Et chacun a enregistré le même texte. C'était d'ailleurs intéressant de l'écouter, ensuite de s'écouter et de voir la différentes manières d'interpréter des 3 personnes qui étaient présentes. Mais c'était le même texte. D'entendre un texte que vous avez enregistré, que ensuite quelqu'un d'autre a enregistré, ça doit être marrant à entendre. Oui, on n'avait pas très longtemps pour faire ça. On a enregistré peut-être 2-3 pages. Mais c'était amusant. Ouais, ça doit être... de voir les points forts ou les points faibles qui n'étaient pas forcément les mêmes chez chacun des lecteurs. Faites-vous des gestes quand vous enregistrez? J'en fais en tout cas quand je lis en public. Ah oui. Ça c'est sûr. Quand j'enregistre... là, vous me posez une colle, j'ai pas prêté attention. Mais vraisemblablement que je dois en faire. Un peu les bras qui se tendent. Mais en tout cas, alors quand je lis en public, oui. Mon corps a besoin de vivre. Alors, je suis pas sûre que j'en fasse beaucoup je vais lire demain matin, je vais prêter attention. À moins que ça me fasse perdre mon naturel. Mais c'est vrai que là, tout à coup, je peux pas vous répondre. Pour tout ce qui est de la lecture, on est quand même devant une table, on a la souris, il faut tenir le livre d'une main ou des 2 mains, donc c'est assez difficile de faire des gestes. Donc je suppose qu'en tant que lectrice à la BSR, je ne dois pas en faire beaucoup. Trop. D'ailleurs, actuellement, Marc essaye de mettre des petits supports pour qu'on ait peut-être moins besoin de baisser la tête si le livre est à plat sur la table. Alors, tout ça, ça va être très personnel. C'est chouette. Comment on préfère lire. Hein. Ça fait peut-être un confort de lecture en plus. Ça peut, oui. Que pensez-vous quant à la prononciation des noms étrangers? Moi, je ne suis pas hyper douée pour les langues. Hein. Alors, quand vraiment il y a un mot italien, là récemment, j'avais des mots italiens. Alors, heureusement, il y a plusieurs personnes qui parlent l'italien, alors je vais les demander. Voilà, comment on dit je vais demander comment prononcer ceci ou cela. Mais je râle beaucoup quand je trouve que les lecteurs en font trop. Moi, je crois pas que j'en fasse trop. Non, c'est vrai, je crois que j'ai pas râlé sur vous. Je crois pas que j'en fasse trop, non. L'anglais, je le prononce plus ou moins. Quand vraiment le mot, j'essaye quand même de demander comment il se prononce. Comme je suis pas très douée pour les langues, donc je risque pas tellement d'en faire trop. Comment vous arrangez-vous pour tourner la page sans que ça fasse trop de bruit? Si ça fait trop de bruit, je fais la pause et je reviens en arrière. Ça arrive. Quand j'arrive vers le dernier tiers, je tiens déjà la page
pour pouvoir la tourner au moment où je serai dans la dernière ligne, qui parfois se prolonge. C'est plus ou moins réussi. Et il y a aussi des livres qui ont des pages très dures, du papier très dur, qui font plus de bruit que d'autres. Et justement, seriez-vous prête à lire sur une liseuse? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'en ai jamais eu entre les mêmes. Par contre, moi, je n'aimerais pas lire à l'ordinateur. Non, mais c'est pas agréable. Une liseuse, ça peut faire un petit peu l'effet du livre quand même, oui, ou bien. Je pense. L'écran n'est pas vertical, et puis c'est une encre adaptée, et puis vous pouvez aussi grossir, je crois. Enfin, vous faites ce que vous voulez, parce que du coup, vous tournez plus la page. Ah, ça c'est sûr. Déjà, quand on lit sur les livres de poche, en livre de poche, parfois c'est écrit très très petit. Pareil, oui. Faites-vous une liste des livres que vous enregistrez? Non, moi je fais pas de liste, mais de temps en temps j'en demande. J'ai une ancienne collègue qui lit maintenant des livres venant de la BSR. Et je voulais lui donner un peu la liste de ce que j'avais enregistré. Donc j'ai la liste exhaustive jusqu'à il y a quelques mois. C'est vrai qu'après on tape Chabanel par exemple dans le moteur de recherche de la BSR et puis on trouve tout ce qui a été voilà. Y a-t-il un livre que vous rêveriez d'enregistrer? Il y en a que j'ai rêvé d'enregistrer puis ça avait déjà été fait. Ah zut. Oui. Et vous avez des exemples ou... Le temps d'un soupir d'Anne Philippe, par exemple le blé en herbe de Colette, c'est tous des souvenirs de jeunesse, ça. Hein. Alors vous avez enregistré Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Oh, ça c'était un livre excellent. C'est un des premiers livres, pour moi en tout cas, qui parlait de l'autisme et qui essayait de se mettre à la place. Oui, j'ai trouvé remarquable ce livre. Voilà. Remarquable, et j'ai eu un plaisir énorme à le lire. D'ailleurs, je l'ai demandé, je l'ai gardé, et je l'ai même retrouvé une fois en brocante, et je l'ai acheté pour l'offrir. Je le prête, parce que moi, je suis quelqu'un, quand j'aime des livres, j'aime bien partager. Voilà. Par contre, il y avait une petite difficulté dans cet enregistrement-là, c'est qu'il y avait des dessins. Alors là, je me souviens pas comment vous avez fait. Je me souviens plus. Il faudrait que je le relise. Soit je le décrivais, le dessin, soit c'était pas nécessaire. Depuis, j'en ai lu d'autres. Et il y en a qui sont vraiment très bien faits aussi, mais alors il y en a un, moi, que je conseille à chaque fois, mais malheureusement, il n'est pas traduit. Il existe qu'en anglais, et il s'appelle House Rules. Ah oui, j'ai vu que vous aviez plusieurs livres dont vous parliez qui n'étaient pas traduits. Et ça m'embête, parce que moi, je les conseille. Donc celui-là, si un jour il est traduit, il faut le lire. Pareil, il faudra le conseiller à Giovanni. À Giovanni, voilà. Je guette, s'il est traduit, je dirais attention. Voilà, oui. Mais par exemple, l'auteur du bizarre chien, là, pendant la nuit, il a écrit un livre après. Oui, je vous l'avais fait d'ailleurs. Que j'ai enregistré, mais alors vraiment, je me suis ennuyée. J'ai essayé de le lire et je l'ai pas fini. Non, mais je vous comprends. Moi, il a bien fallu que je le finisse. Ah oui. Non, mais alors là, vraiment, c'était pas... Oui, j'ai aussi beaucoup aimé Zaphone, l'ombre du vent. Je sais pas si je l'avais enregistré ou pas. Non, je crois que c'est Henri Duboul. C'est pas moi, hein. Non. J'ai beaucoup aimé. Et vous avez enregistré J'avais enregistré un livre de Reverte. C'était une histoire d'une femme qui faisait partie vraiment de la mafia, de la drogue. Amérique latine, c'était assez fort. Et il en a écrit un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle, je crois, La peau du tambour. Je crois qu'il a déjà été enregistré. Donc je l'ai lu pour moi. C'est un livre qui m'avait passionné. C'était excellent. La peau du tambour. Mais Reverté, justement, j'en ai lu un que je n'ai pas aimé et du coup j'ai pas renouvelé. Moi j'en ai lu que deux. Donc j'ai lu celui-là dont je vous parle et puis l'autre qui était j'ai oublié le titre. Celui que j'ai lu, c'est Le tableau du maître flamme. Il m'a pas hyper enchanté, je vous dirais. Donc ça dépend. La peau du tambour, lisez-le. Mais il y a aussi, comme vous disiez, des auteurs dont vous n'avez pas aimé un livre et puis vous n'avez plus du tout envie de lire quelque chose. Malheureusement. Moi j'ai ça avec Yann Kefelec quand j'ai lu Les Noces barbares. Je ne peux pas lire un autre livre de cet auteur. Il est tourmenté, Kefelec. Mais ce livre m'a révulsé. Ah oui, Les Noces barbares, il est très très dur. Il m'a révulsé. Il n'y a pas une fente de lumière dans c'est épouvantable. Ah non, c'est affreux. Et je n'ai pas pu, pour l'instant, dépasser mon rejet de cet auteur. Non, mais c'est très noir, Kefelec. Les seuls que j'ai lus, c'est très très noir. Alors après, je vous fais juste un peu la liste de ce que j'avais aimé. Je vous parlerai par exemple du procès de Lisa qui m'a beaucoup impressionné. Ah oui, mais je l'ai lu il y a longtemps. Donc vous vous souvenez peut-être plus.
Non, et j'ai plein de souvenirs. C'est effectivement un livre touchant. Hein. Oui. J'avais connu l'auteur à Saint-Pierre-de-Clage. Une fois par mois, il y a quelqu'un qui organisait ça se fait toujours, mais plus par la même personne, qui organisait des rencontres littéraires où les auteurs avaient 15 minutes pour lire quelques extraits de leurs livres. Et comme j'y étais, j'avais eu l'occasion d'entendre ces extraits et de parler avec l'auteur qui habite d'ailleurs pas très très loin de chez moi. Et alors j'avais enregistré son livre. Oui, c'est un livre très touchant et puis il y a beaucoup de points de vue exprimés et de façons de les exprimer. Je trouve que c'est très bien fait. Oui, c'est vrai. Mais ça fait quelques années, ça. Et oui, et moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Oui, ça. Voilà, bien sûr. Par exemple, l'extraordinaire histoire de Fatima Monceau, j'avais bien aimé. Je trouvais ça très optimiste. C'est un joli petit roman. Je m'en souviens plus. Alors, c'est la fille qui va travailler chez une comtesse. Oui, voilà, ça vient. Parce que sa sœur, il était mignon. Oh oui, c'était délicieux. Voilà. Il était très frais. Oui, c'était délicieux. Puis elle était chouette, la Fatima, parce qu'on l'attendait pas au tournant. Au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle était toute timide, et puis elle voulait récupérer son mari. Et puis non, finalement, elle s'adapte, elle s'ouvre, en fait. Hein, Oui. Elle amène vraiment la lumière. Hein. Ah oui. C'était un joli roman. Pareil, j'avais aimé Un train pour Trieste, que vous avez enregistré. Un train pour Trieste. Vous vous en souvenez plus. De Domenica Radulescu ou Radulescu, moi je dis Radulescu, mais bon. Un train pour Trieste. C'est la jeune fille, c'est en Roumanie, je crois. C'est en Roumanie et elle doit fuir le pays justement parce que elle est toute jeune, elle est adolescente et donc elle va en Italie, mais ensuite elle va aux États-Unis. Oui, je vois. Vous l'avez pas trouvé un peu long? Il y a une partie que j'ai trouvée un peu longue. Oui, elle a un ami. Oui. Un jeune ami. Oui, et la fin. Plus tard. Voilà, la fin fait un peu film. Moyennement plus. J'avais aimé. Alors j'ai une amie pareil qui m'a dit oh la fin, tu sais, bon. Oui, je trouvais que l'auteur elle aurait pu supprimer au moins 60 pages. Il y avait un peu, je dirais, du remplissage. C'est vrai que c'est un peu longuet à un moment. Un peu longuet. Mon sentiment, ce qui me reste, c'est quand même du positif. Moi, j'avais bien aimé. Oui. Et j'apprends l'hébreu aussi. Vous avez. Alors je l'ai moins aimé que Comme personne, parce qu'il avait aussi écrit Comme personne. Mais c'était assez étrange, hein, j'apprends l'hébreu. C'était noir aussi, hein. Oui, je me souviens pas si je l'ai beaucoup aimé. Non, je dois pas l'avoir beaucoup aimé. Je l'ai aimé, mais sans plus. Il tournait mal. Oui. Il était décevant. Oui, il tournait mal et puis les parents de ce garçon ne voulaient pas le comprendre. Le garçon, lui, était sympathique parce qu'il essayait par tous les moyens de s'en sortir en fait. Mais personne ne l'aidait, quoi. Personne ne lui tendait la main. Donc c'était un peu dur. Vous avez enregistré La classe de neige. Ah oui, ça je me souviens vaguement. C'est assez terrible la classe de neige, non? Il y a pas un meurtre? Si, je sais toujours pas moi si je l'ai aimé ou pas parce que c'est très bien écrit. Tout est très bien suggéré, mais c'est tellement noir, c'est tellement. Oui, parce que si je me souviens bien, c'est le père des élèves. C'est le père qui apparemment était. Et qui a tué. Qui a tué, puis je me demande s'il n'était pas pédophile en plus. Oui, justement. Je crois. Hein. Exactement. Oui, c'était très noir. Je me souviens pas beaucoup, mais il n'a pas dû m'enchanter. Oui. Vous avez enregistré des romans de Claudie Gallet. Comme on en parle beaucoup. J'en ai enregistré qu'un. Ah, voilà, j'en ai vu deux, moi non. Il y en a qu'un, alors bon j'en ai enregistré qu'un. J'ai dû rêver. Écoutez, là aussi, j'ai trouvé très plaisant. Je n'avais pas lu celui qui avait fait sa notoriété. Hein. Ça se passe dans un théâtre, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas lu parce que tout le monde en parle, donc ça me freine. Il est pas mal. Il m'a semblé qu'il y avait des longueurs. Vous avez enregistré des romans de Nadine Mabille. Oui, alors là, je vous conseille de les écouter, si ça vous plaît. Ne commencez peut-être pas par le dernier, qui s'appelle Eden. Il est assez difficile. D'accord. Mais lisez plutôt la trilogie. Elle les a édités dans le désordre. Or, si vous voulez les lire dans l'ordre, il vaut mieux commencer par le Cerf-Volant, ensuite le Tramway bleu, et pour finir Des roses en décembre. D'accord. Et oui, parce qu'on se base toujours sur la chronologie normalement, mais là non, il faut pas. Mais dans l'histoire du personnage, c'est plutôt, là aussi, ce sont
3 romans avec des implications de vécu, parce que je crois qu'elle a été adolescente effectivement à Zurich et tout. Et puis elle a un autre livre de nouvelles qui sont intéressantes, mais cette trilogie est vraiment très très bien. Et j'aime bien, et puis la personne est délicieuse. Ah oui, je crois que vous en aviez parlé, parce que vous avez été interviewé dans un BSR Actu, et je crois que vous en aviez parlé. Oui, j'ai eu 1 ou 2 interviews. Une me concernant en tant qu'auteur et une autre, c'était Giovanni en tant que lectrice. Eh oui, voilà. Donc... Et puis j'avais justement, à ce moment-là, il y a Jean Frey aussi qui faisait des interviews. Alors je lui avais parlé de Nadine. Alors il avait été interviewé, Nadine. Et voilà, Nadine Nabi, je voulais vous demander, parce que je connais pas du tout, et je me disais, avant de me lancer, je vais demander à celle qui les a enregistrés. Comme ça. Donc, oui, alors moi je ne peux que vous encourager de vous écouter. D'abord cette trilogie, et ensuite si ça vous plaît, elle a sorti après un livre de nouvelles. Et puis le dernier s'appelle Eden, il est plus difficile. Ça parle des jeux virtuels, il est intéressant. Bon, moi j'aime l'auteur, j'aime la personne, je suis automatiquement déjà très ouverte à ce qu'elle fait. Ça ne veut pas dire que je vais forcément aimer, hein. Je crois que j'arrive assez bien à faire la distinction entre la tendresse que j'ai pour quelqu'un et le talent que je lui reconnais ou que je ne lui reconnais pas. Et puis Joël Stagol, c'est aussi très plaisant. Elle avait commencé par sortir, imaginez-vous, 4 livres d'un coup. Et dans ces 4, alors ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, vous pouvez les lire tout à fait dans l'ordre que vous voulez. D'accord. Mais il y en avait un que j'avais beaucoup aimé, c'était Rira aux larmes. Moi j'en ai lu un seul d'elle. C'est du train ou à la vie, je crois. Oui, voilà, c'est un des avant-derniers peut-être. Et alors j'avais aimé, mais pas tellement, donc je me suis dit est-ce que j'en relis. C'est vrai que j'avais été intéressée par exemple par l'Étoile à 1000 branches que vous avez enregistré. Le scénario m'intéressait. Oui, voilà, c'est vrai. Le scénario m'intéressait, mais comme j'avais moins aimé du train au Valabi, je me dis est-ce que j'essaie pas. Rira aux larmes, je l'ai beaucoup aimé. D'accord, mais je vais peut-être commencer par celui-là. Des 4 premiers, ils sont tous très différents. Alors c'est vrai que ils sont très courts, hein. Oui, c'est très court. C'est presque de grandes nouvelles, c'est très court. C'est vrai. Donc vous avez enregistré des ouvrages que vous avez écrits. Plusieurs. D'ailleurs, le partenaire, vous l'avez enregistré 2 fois, c'est ça? Oui, parce que je l'avais d'abord enregistré en cassette. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, et puis je l'ai réenregistré en MP3. Quel effet cela fait-il de vous entendre en fait dire vos mots? Mon Dieu, il y a longtemps que je ne me suis pas écoutée. J'aime bien. J'avais, quand j'étais jeune, maintenant je ne sais pas trop, mais j'avais une voix très radiophonique. Oui, c'est vrai. J'aimais bien ma voix. Maintenant, ce serait intéressant, mais j'ai pas fait l'exercice. J'ai enregistré le partenaire relativement peu de temps après être arrivé à la BSR. Il y a probablement 10 ans qui séparent les 2 enregistrements. Ça devrait être intéressant de comparer. Hein. Savoir la voix peut avoir changé. Mais du coup, ils ont peut-être plus le premier, si. Ça, je ne sais pas alors. Si le premier, ils l'ont numérisé. Peut-être que Giovanni l'avait mis sur CD, puis peut-être qu'il l'a supprimé, étant donné qu'il y a eu le deuxième. Oui, voilà. Ça, je ne sais pas. Moi, je l'ai sur cassette quelque part. D'accord. Ça devrait être drôle, alors, pour vous, d'écouter les différences. Mais je ne l'ai pas fait. Oui, mais ça doit être je l'ai pas fait. Une expérience à faire, effectivement. Allez-vous au BSR apéro? Peu. J'y vais peu, oui. Mais par contre, nous allons en animer un. Polyphonie, donc notre petit groupe, nous sommes 8 qui enregistrons du théâtre. On va animer le prochain qui va se dérouler le 28 septembre. On doit choisir maintenant, trouver un répertoire parce que c'est difficile de trouver une pièce qui dure 45-50 minutes. Alors on va essayer de trouver peut-être 2 petites pièces en un acte ou bien une pièce en un acte et des sketchs pour que tout le monde puisse jouer. Ah bah oui, les 8. Moi, je suis allée écouter quelqu'un que j'aime beaucoup comme comédienne, Yvette Teroula. C'est vrai que je suis allée peu. J'étais allée aussi voir le film de Majar. Ah, je sais pas. Oui, ils ont aussi proposé des films à un moment. Écoutez-vous des livres? Non, moi je ne peux pas écouter. Alors vraiment, moi j'admire les gens qui écoutent. Il y en a qui ne peuvent pas se concentrer, effectivement. Moi j'ai de la peine. Alors bon, comme j'ai pas l'obligation, j'imagine que si je perds la vue ou que je ne peux plus lire, il faudra bien que j'en écoute. J'ai beaucoup de peine à écouter. Quels sont vos centres d'intérêt?
Évidemment, il tourne quand même un peu assez autour des arts. La lecture. Bon, il y a l'écriture, il y a l'auteur, il y a le théâtre, il y a... Tout ça, effectivement. Bah oui, ça se retrouve d'ailleurs. Oui, ça se retrouve quand même. Moi, j'aime bien les fleurs. J'aime bien les noms des fleurs, tout ça, j'aime bien la botanique. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? C'est que je vous ai tellement parlé au début. Comme ça, maintenant, dans la foulée, je vois pas, peut-être bien que dès que le téléphone sera reposé... Vous direz, zut, j'ai oublié. J'ai pu dire ça, mais disons comme ça, spontanément, non, je trouve sympathique d'avoir eu cet échange avec vous. Oui, moi, ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Et puis vous avez une voix très plaisante que j'écoute avec plaisir. Là, moi, j'arrive bien à écouter les personnes. Les livres que j'arrive pas à écouter. Voilà, moi, les personnes, j'ai une bonne écoute. Les personnes qui vous parlent, ça va, mais le livre, non. Ça, j'ai une très bonne écoute, et puis je suis sensible aux voix. Moi aussi. Il y a des voix avec lesquelles j'ai beaucoup de peine. Oui, il y a des voix qui passent pas. Et comment avez-vous, je vous disais, comment avez-vous choisi mon nom? Est-ce que c'est Isabelle qui vous l'a proposé? Non, c'est moi. Je lui ai envoyé une liste et je lui ai expliqué que ma liste, en fait, c'était les lecteurs que je connaissais le mieux parce que je me vois pas interviewer ceux que j'aime pas trop, par exemple. Oui, voilà, parce que bon, ils y sont pour rien, eux. Mais moi, je vais pas dire vous, voilà, c'est pas trop ça, mais non, c'est pas top. Donc c'est parmi les lecteurs que j'aime beaucoup, en fait, que j'ai choisi. Oui, vous avez du plaisir avec Bertrand. Et vous m'avez dit qu'il y avait des livres où vous aviez pas ressenti la même chose ou Oui, par exemple, vous avez parlé de... comment est-ce qu'il s'appelle? L'Aquarium. Alors moi, j'ai aimé l'Aquarium. Eh oui, pas moi. Oui, j'ai assez aimé l'Aquarium. Je l'ai lu d'une traite. Ah ouais. Il n'est pas très long, d'ailleurs. Non, il est pas long. Il n'est pas long. L'auteur est extrêmement sympathique. J'ai apprécié son livre. Je l'ai lu avec plaisir. Je l'ai apprécié. Ce qui est amusant, c'est qu'après coup, j'ai lu celui de Nicolas Couchepin, qui lui s'appelle Les Mensch. Ah, la BSR vient de le faire, je veux le lire. Voilà, et lui, il l'a édité au Seuil, et si vous voulez, ils se sont tous les deux inspirés du même fait divers. Nicolas Couchepin en a fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'a fait... Cornelia. Voilà. Ils ont pris deux directions très différentes. Ah, totalement. Et vous l'avez aimé le coup? Parce que je veux le lire, le Couchepin. J'ai assez aimé, oui. Il est intéressant, j'ai trouvé plaisant. C'est un bon livre. Mais c'est vrai que l'Aquarium, à la fin, je la voyais venir grosse comme une maison. La mer, on pense pas qu'elle... Elle est bizarre, elle est très velléitaire, Je ne dirais pas que c'est un livre qui m'a passionné, mais je l'ai trouvé plaisant. Ah ouais, c'est marrant. Je l'ai lu plaisamment, vraiment du début à la fin. Mais vous savez, j'ai une amie qui me dit, tu es très sévère. Quand tu t'y mets, tu es très sévère. Ah on aime ou on n'aime pas. Les goûts et les couleurs sur les livres, c'est comme ça. Oui, mais c'est ça qui est passionnant. Mais c'est chouette. Et puis ce qui est beau, c'est de désirer partager les livres qu'on a aimés. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'échange. Mais oui, moi aussi je vous remercie, c'était très sympathique. Et puis voilà, je vous souhaite du bon courage pour tout ce que vous allez faire et bien du plaisir surtout. Oh oui, et à bientôt. À bientôt. Au revoir.